Bénin Actu Soir du 27 février de l'an 2024. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Filles en Action mobilise la presse pour la vulgarisation de la tribune féministe d'interpellation régionale dans le cadre du projet Comté pour toutes. À son siège, hier lundi 26 février 2024, l'ONG qui lutte pour la sécurité de la gente féminine a présenté aux acteurs des médias le contenu du projet. Par la même occasion, des stratégies de vulgarisation de la tribune sont abordées pour la réussite de la campagne qui démarre ce mardi 27 février pour prendre fin le 15 mars prochain. Des sujets sont également proposés sur les violences sexistes et sexuelles afin d'interpeller la conscience collective et celle des pouvoirs publics. La campagne qui commence aujourd'hui prend en compte 8 pays d'Afrique francophone de l'Ouest dont le Bénin. Et puis le Bénin s'associe pleinement au projet de déclaration ministérielle proposé par la Chine et un groupe de pays dans le cadre du renforcement de la coopération en matière de réglementation. La ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce, Shadia Assouman, l'a annoncé hier à l'occasion de la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce CM13. Par cette décision, le Bénin entend contribuer à la réduction des obstacles techniques au commerce. Ce fut aussi l'occasion pour la ministre béninoise de saluer la directrice générale de l'OMC pour l'initiative digitale Trade Africa visant à soutenir le développement du commerce électronique en Afrique et pour la signature du mémorandum d'accord destiné à faciliter le développement des chaînes de valeur du coton au Burkina Faso, au Tchad, au Mali et au Bénin. Et enfin, après la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, est revenu en conférence de presse hier lundi sur l'intérêt de la décision pour les peuples. Selon le ministre, cette décision est motivée par la souffrance des peuples des pays sous sanctions. La CEDEAO n'est pas seulement une organisation, c'est une communauté des peuples qui est au-dessus des individualités, a fait savoir le ministre en abordant la décision du retrait de la CEDEAO annoncée par les autorités du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Pour lui, les chefs d'État doivent travailler à la préservation de la famille. Les peuples du Niger, du Mali et du Burkina Faso continuent de faire partie de notre famille. La famille doit rester unie, a-t-il fait remarquer. Conscient de ce que les opérateurs économiques ont fait les frais des sanctions de la CEDEAO, le ministre a rassuré de ce qu'un point se fera en son temps par les voies les plus autorisées. Madame, Monsieur, ce sera tout pour Bénin Actu Soir de ce 27 février. À demain pour un nouveau numéro.